Shalom, bien-aimés de Dieu, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, 15 août 2022, nous rendons grâce au Seigneur pour la vie qu'il nous a donnée. Mon frère, ma soeur, j'aimerais cette semaine concentrer mes messages sur l'amour de Christ. L'amour de Christ pour toi et moi. C'est un sujet important qui doit être à la base de notre marche dans ce monde. L'amour de Christ pour toi et moi. L'apôtre Paul dit dans sa lettre aux Corinthiens, dans 2 Corinthiens chapitre 5, il va dire dans le verset 14 et le verset 15, l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous sont donc morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Et celui qui est mort et ressuscité pour nous, c'est Jésus-Christ. Quel amour, il n'est pas mort pour lui-même. Il est mort pour toi et moi. La Bible dit que nous étions séparés de Dieu. Nous étions condamnés à la mort à cause du péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Lui, il a pris notre place. Il a été le substitut, celui qui a payé le prix à notre place. Le prix que nous devions subir, la condamnation que nous devions subir, il a subi à notre place. Mon frère, ma soeur, j'aimerais que cette semaine nous puissions méditer sur le niveau élevé de cet amour. Il n'est pas mort pour lui-même, mais il est mort pour toi et moi. Alors l'apôtre Paul dit que nous ne pouvons pas rester insensibles à cet amour. Il n'est pas mort pour lui-même. Il est mort et ressuscité pour nous, pour que nous soyons vivants. Parce que nous étions condamnés à mort. Et nous étions morts par nos offenses dans lesquelles nous marchions. Et maintenant, il nous a ramenés à la vie. Qu'est-ce que toi et moi nous pouvons faire en retour? Quelle réponse nous pouvons donner réellement à cet amour de Christ? Ce n'est pas une question d'aller à l'église. C'est une question de considérer la personne de Jésus-Christ et de répondre à cet amour qui dépasse notre entendement. Tout ce que tu es aujourd'hui est lié à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ pour toi. Alors mon frère, ma soeur, j'aimerais que nous puissions cette semaine méditer un peu cela. Parfois, il nous arrive d'oublier un peu ce qui fait de nous des enfants de Dieu aujourd'hui. Ce qui fait qu'aujourd'hui, toi et moi, nous pouvons appeler Dieu Père. Ce qui fait qu'aujourd'hui, toi et moi, nous pouvons dire, nous sommes en train de prier pour un besoin spécifique, pour le travail, pour la santé, pour la sécurité, pour toute autre chose même. Nous avons chaque fois, pour nous c'est spontané de pouvoir prier. Mais alors, il y a quelqu'un qui a payé un prix. Jésus-Christ a payé un prix. Et il ne l'a pas fait dans un intérêt particulier, mais il l'a fait pour toi et moi, par amour, parce qu'il nous aime. Et nous devons répondre à cet amour forcément. Alors, aujourd'hui, cette exhortation est une introduction pour t'amener à méditer un peu là-dessus. Regarde un peu l'amour qu'il a pour toi. Je relis les textes qui disent l'amour de Christ nous presse. Cet amour, nous ne pouvons pas rester insensibles. Cet amour nous presse tellement
Parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Mon frère, ma soeur, que le Seigneur t'aide, que le Saint-Esprit t'aide à aller en profondeur dans la méditation de cette parole. Et à voir que tu es un privilégié. Toi qui as reçu Jésus-Christ comme Seigneur, Sauveur. Que le Seigneur notre Dieu te bénisse, te garde et bénisse cette semaine pour toi. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. Amen.